Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en pleine alerte rouge canicule, donc là ça va être vidéo en intérieur, je fais des allers-retours entre la douche et le canapé pour pouvoir rester au frais, et je vis dans l'obscurité quasi totale tel un vampire des temps modernes. Dans cette vidéo, nous allons parler argent. Je vais vous dévoiler combien je gagne exactement avec ma chaîne YouTube, après un petit peu plus de 2 ans et demi sur YouTube, et chaque année plusieurs vidéos qui dépassent les 100 000 vues. J'ai ici le livre de compte de la chaîne, vous allez pouvoir découvrir tout ce qui se passe dans les coulisses d'une chaîne YouTube comme la mienne, combien me rapportent exactement les placements de produits, etc. Et aussi, je vais vous parler du plus gros projet de ma vie, la création du futur parc. Vous pourrez suivre sa création sur cette chaîne YouTube, où ça en est exactement sur ce projet, et aussi comment tout cela va se dérouler. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex, et comme pour beaucoup de Français, mes fins de mois sont difficiles. Très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction, me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture, produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 1 400 € par personne, et nous permettant donc d'économiser à deux 2 800 € par an. Alors ça c'est sur le papier, faut pas oublier que faire un potager ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois, jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi. Alors, pour commencer, petit historique. J'ai commencé à poster sérieusement sur la chaîne YouTube à partir de janvier 2024, et ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'avais réussi à atteindre depuis plus d'1 an l'autonomie à 100% en fruits et en légumes, et ça dans un petit jardin de centre-ville. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de partager ma méthode, et ça au plus grand monde. Et la deuxième raison, je dois vous avouer que c'était aussi un petit peu la solitude, c'est-à-dire que je venais de renoncer à mon métier passion qui était professionnel des jardins, à cause de malheureusement de problèmes de santé, et du coup je me retrouvais seul à la maison à m'occuper tout seul du potager, et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de partager ma passion, et ça sur internet. Ce qu'il faut bien se l'avouer, le potager est une passion, et je dirais même plus une aventure qui est assez solitaire. Surtout si vous avez personne avec qui le partager, et que vous faites tout seul comme moi, allez raconter à vos amis vos déboires avec les limaces, avec les chenilles, avec les conditions climatiques exceptionnelles. Mais c'est des sujets qui les intéressent pas forcément. Et du coup, c'est pour ça que j'étais abonné à plein de chaînes YouTube de potager. Comme ça permet de se sentir moins seul par rapport à des conditions climatiques exceptionnelles ou par rapport à des saisons particulièrement intenses en termes d'attaque de ravageurs. Ça permet de se sentir moins démuni en fait quand on est soumis à plein de difficultés comme ça, et ça permet également de voir comment se débrouillent les autres. En fait, j'ai créé la chaîne Personne Connaît pour partager ma passion du jardinage et du potager, dont l'objectif est de produire un maximum de nourriture, et ça même sur une petite surface. Et c'est le sujet que je maîtrise le mieux, tout simplement parce que créer des jardins, c'était tout simplement mon travail. En plus, étant au chômage, j'avais du temps à y consacrer, et du coup je me suis dit qu'une vidéo par semaine, c'était top pour pouvoir garder une continuité sur toute la saison, et ainsi montrer toutes les choses qu'il y a à faire, toutes les difficultés qu'il peut y avoir, et surtout comment y remédier. Je n'étais pas du tout à la recherche de la performance, et je ne comptais pas du tout en vivre. Je pensais initialement que mes vidéos se cantonneraient à une petite communauté d'initiés, avec quelques centaines d'abonnés et des vidéos qui dépassent le millier de vues dans le meilleur des cas, et je ne me doutais pas une seule seconde à quel point cela changerait ma vie. Déjà, je peux vous dire que de quitter le salariat, c'est une transition qui est très brutale. De se retrouver tout seul chez soi avec un pouvoir d'achat réduit à néant, je peux vous dire que l'autonomie n'est plus quelque chose que l'on regarde d'un coin de l'œil, c'est quelque chose que l'on vit, et c'est une restructuration totale de sa vie pour pouvoir s'adapter à un nouveau pouvoir d'achat qui est beaucoup moindre que ce qu'il était initialement. En fait, le potager et le jardinage en termes généraux, c'est un formidable outil pour pouvoir s'en sortir avec très peu de moyens. C'est-à-dire qu'on peut faire des efforts sur sa facture d'électricité, on peut faire des efforts sur sa facture en eau,
On peut consommer beaucoup moins, et ça en achetant beaucoup moins de choses, en faisant des économies également sur ses vêtements, en apprenant à les réparer soi-même. Mais le potager, ça permet également de faire énormément d'économies, et ça sur toutes ces courses de son quotidien, quand on n'a plus à acheter de légumes bio, quand on n'a plus à acheter de fruits bio, et qu'on produit tout ça soi-même, quand on peut également diminuer grandement sa consommation en termes de viande, en remplaçant la viande qu'on consommait initialement par les œufs des poules qui sont dans le jardin. Là, je peux vous dire que ça a un effet formidable sur la facture à la fin du mois concernant tout ce qui est budget nourriture. Les courses ne se limitent plus qu'à quoi? Des pâtes, du riz, du sel, du sucre, du beurre, du café, parce que le café malheureusement on n'en produit pas, un petit peu de viande pour pouvoir combler le manque en protéines, parce qu'on peut pas manger uniquement que des œufs tout le temps. Et après c'est plus que des achats plaisir, du fromage, une petite barre de chocolat, et puis une petite bouteille de soda de temps en temps. Et c'est tout. Et juste avec ça, en fait, on peut faire des repas équilibrés, et ça tous les jours de la semaine. Ça fait qu'en ne vivant avec presque rien, j'ai pu mettre de côté un petit peu d'argent de mon chômage pour pouvoir investir dans du matériel pour améliorer la qualité de mes vidéos. Et j'ai pu aussi utiliser une partie de cet argent pour pouvoir financer des gros projets sur la chaîne. Mon premier gros projet a été la création du bassin de jardin à moindre coût, une vidéo qui, à ma grande surprise, a explosé, a dépassé rapidement les 200 000 vues, et c'est à ce moment-là où la chaîne Personne Connaît a commencé à me rapporter un petit peu d'argent. Donc la chaîne Personne Connaît, à ma grande surprise, a commencé à me rapporter de l'argent 6 mois après sa création, donc en juin 2024, et elle m'a rapporté 1147 €. À savoir que c'était uniquement dû à la vidéo qui avait dépassé les 200 000 vues, et que bien sûr, après plus tard, les revenus mensuels étaient beaucoup plus amoindris. Complètement pris à dépourvu, j'ai pu avoir l'aide de Nico de la chaîne Potager Génération, que vous connaissez peut-être, qui est un des youtubeurs avec qui je discutais un petit peu, et qui a pu m'aider à régulariser tout ça pour ne pas être en infraction, et ainsi pouvoir déclarer cette somme à l'État et commencer à payer l'URSSAF. Merci d'ailleurs à Nico si tu passes par là. Sa chaîne a été l'une des inspirations de la création de ma propre chaîne. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en description de ma vidéo si jamais vous voulez la voir. Donc prenez bien en compte que tous les chiffres que je vais vous donner, ce sont les chiffres en brut, sans l'URSSAF, etc. Surtout qu'une bonne partie de l'argent que me rapporte ma chaîne YouTube, après je le remets dans ma passion qui est le jardinage, et je vous en fais profiter à travers mes vidéos. Donc après juin, et même un petit peu avant juin, j'avais perdu mon chômage, et mes principaux revenus, c'était la chaîne YouTube qui me rapportait chaque mois entre 600 et 200 €, et ça bien sûr brut, sans compter l'URSSAF. Pour pouvoir financer d'autres projets sur ma chaîne et également acheter un petit peu de matériel pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos, j'ai donc dans les alentours de septembre-octobre 2024 lancé le Tipeee de la chaîne YouTube, qui est d'ailleurs en description de cette vidéo, où en échange de votre soutien, je vous envoyais les graines de mon potager, des sachets de graines contenant les graines de mon potager, avec des sachets qui sont réutilisables. Si on les coupe proprement, on peut les réutiliser avec une fermeture hermétique. Et chacun de ces sachets de graines est accompagné d'un QR code qui vous permet d'avoir accès à une petite vidéo courte qui permet de récapituler en fait plein de petits conseils pour vous aider à démarrer dans les meilleures conditions possibles. Le tout avec une petite carte, une petite photo et un petit message de remerciement derrière. Et les photos, au début, je les imprimais avec du papier photo directement dans l'imprimante à la maison. Mais maintenant, j'ai pris un imprimeur pour pouvoir avoir des cartes de meilleure qualité. Donc oui, les premières cartes, l'encre était pas top, mais maintenant c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc du coup, je trouve ça assez intéressant de faire ce genre de système, parce que vous voyez, ce sont les graines des légumes que vous me voyez faire pousser dans mon potager. Et ça, chaque année, vous voyez, ce sont les légumes que je reproduis chaque année dans mon potager. Et ça me permet ainsi de vous partager les mêmes graines et les mêmes légumes que je cultive. Et comme ça, vous pouvez les voir pousser et grandir, et ma façon de faire pour pouvoir aller jusqu'à la récolte et pouvoir reproduire la même chose chez vous. Et ça, je trouve ça vachement bien. Grâce au soutien de la communauté sur le Tipeee de la chaîne YouTube, j'ai pu acheter du matériel qui a permis de grandement améliorer mes vidéos, comme par exemple des lumières, donc, comme par exemple comme celle-là, et également comme celle qui est ici. À savoir que sans ces lumières, mes vidéos en intérieur ressembleraient à ça. Ce sont toutes des lumières qui fonctionnent sur batterie, comme ça je peux même les utiliser en extérieur. Et oui, parfois, les lumières sur la chaîne Personne Connaît en extérieur, ce sont des lumières artificielles. Et du coup, après, ces lumières, je les alimente ici avec cette batterie nomade.
Voilà, qui me permet, parce que sinon en fait la batterie qui est à l'intérieur de ces lumières ne suffise pas en fait pour pouvoir assurer un tournage entier. Votre soutien sur Tipeee m'a également permis de changer de serre, c'est-à-dire que mon ancienne serre était une petite serre de jardin premier prix qui était en train de partir en lambeaux avec des bouts de plastique de partout. Et j'ai pu du coup changer de serre pour une serre plus professionnelle, beaucoup plus grande, où j'ai pu vous filmer ainsi le montage ainsi que l'aménagement complet. Et oui, c'est à ce moment de la vidéo où je vais être la risée de tous les youtubeurs potagistes. Mais quand eux, ils ont pu se faire offrir leur serre en faisant des placements de produits, ben moi malheureusement j'ai fait une vidéo placement de produits, mais j'ai quand même dû payer la serre. Donc j'ai quand même eu une réduction de 40%. Mais voilà, comme ça au moins vous savez comment j'ai pu la financer. Un autre youtubeur qui m'a beaucoup aidé au début de ma chaîne YouTube, c'est Céleste de la chaîne Bunker Sauvage. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description de ma vidéo. C'est un youtubeur aventurier. Il a d'ailleurs débuté une toute nouvelle aventure il y a quelques jours seulement, donc si vous voulez la voir, vous pouvez la regarder sur sa chaîne. Et du coup, Céleste, je l'avais hébergé à la maison et je vous avoue que je ne savais pas du tout sur qui j'allais tomber. J'avais peur qu'il soit totalement différent dans la vraie vie que ce qu'il laissait ressentir en vidéo. Et au final, ça a été une très bonne surprise de découvrir qu'il était aussi sympa en vrai qu'en vidéo. Et j'ai pu voir un peu comment travailler un youtubeur professionnel en vrai, c'est-à-dire comment il s'en sortait, comment il gérait, et puis surtout le temps qu'il passe à faire ses montages, même si on a l'impression que sur sa chaîne c'est ultra fluide. Et bien en réalité, il passe un temps fou à travailler sur sa chaîne, à travailler sur tous ses autres projets, etc. Ça m'a énormément surpris. Et du coup, il a pu m'apprendre également pas mal d'astuces concernant le montage, concernant également comment améliorer la qualité de mes vidéos et comment réussir à tourner une vidéo qui soit de bonne qualité, et ça en faisant un montage qui me prend le minimum de temps, même si je suis loin encore d'égaler sa qualité et puis également aussi sa rapidité de montage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Céleste a fait une formation où il partage l'intégralité de tout son savoir sur son site www.bunkersauvage.com. Je lui fais une petite pub gratuite parce que c'est important de se soutenir entre nous, surtout quand on a les mêmes valeurs. Alors on pourrait croire que je suis tombé que sur des youtubeurs sympas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai eu des oui-dire comme quoi ça parlait assez mal de moi dans mon dos, dans le milieu. Il faut savoir qu'avec le succès rapide de la chaîne Personne Connaît, ça a créé de la jalousie. Et je suis même tombé une fois sur un live où ça parlait mal de moi. Ça fait bizarre parce que quand vous regardez une émission régulièrement en live sur YouTube et que d'un coup ils se mettent à parler de vous et qu'ils se mettent à parler de vous en mal, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Surtout que là actuellement vous me regardez sur YouTube, mais moi dites-vous que je regarde que YouTube. Ça fait longtemps que j'ai troqué la télé pour regarder que YouTube. Parce qu'à la télévision ce sont tellement des gens qui vivent dans un autre milieu, qui vivent dans d'autres sphères, qui sont tellement éloignés de nous, on a l'impression que ce sont même pas des vrais humains. Et puis c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chose qui se répète sans arrêt, alors que sur YouTube, ce sont enfin des vrais humains, et on a vraiment l'impression d'être enfin face à des gens qui sont comme nous, et qui ont les mêmes problématiques que nous. Et puis je vais même vous raconter une anecdote. Hier, il faisait tellement chaud que je me suis enfermé dans la chambre avec le ventilateur, et du coup j'étais obligé de regarder la télé parce que j'avais pas accès à l'ordinateur. Je lance un programme qui me semblait plutôt intéressant, et j'ai bien dû attendre 16 minutes avant que le programme commence, tellement il y avait de la publicité. Il y avait de la publicité, j'en pouvais plus. Mais je me demande comment font les gens pour regarder encore la télévision de nos jours. Bah, il commence à faire nuit, je peux toujours pas aérer, il fait encore 50 000 degrés dehors. Ici, il fait hyper chaud. Je sue. Je vais aller arroser le potager et après je reviens et on s'attaque après à l'année 2025. Ouh, ça y est, j'ai arrosé le potager, j'en ai profité pour m'arroser aussi. Là dehors, il fait vraiment une chaleur de dingue, il fait vraiment une chaleur de malade. Alors, combien a rapporté la chaîne Personne Connaît pendant l'année 2025 ? Il faut savoir qu'une chaîne sur le jardinage, une chaîne sur le potager, en fait, réalise le plus de vues et rapporte le plus d'argent de façon saisonnière, c'est-à-dire à peu près d'avril à juillet environ. Et du coup, c'est pendant cette période où ça intéresse le plus les gens, où le potager intéresse le plus les gens et où le jardinage intéresse le plus les gens. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le potager d'hiver est tout aussi important que le potager d'été. Moi, en hiver, je récolte encore plein de cagettes de légumes. Je fais tout le temps des vidéos sur le potager d'hiver. En hiver, on récolte par exemple tous les légumes tubercules, les topinambours, le yacon, également les patates douces. On récolte également aussi tous les choux frisés, on récolte aussi du chou de Bruxelles, on récolte plein de choses, on récolte aussi de la blette, etc., etc. Il y a plein de choses qui se récoltent encore en hiver, de la salade. Et du coup, si les gens veulent atteindre l'autonomie à 100% en légumes, il faut pas déroger au potager d'hiver, en tout cas selon mon opinion. Mais bon, la vie est faite comme ça.
Du coup, la chaîne Personne Connaît ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que de janvier à mars, à peu près, les revenus mensuels de la chaîne, tout confondu, toutes mes activités sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, etc., le Tipeee, etc., par mois, ça oscille entre du 200 € et du 480 € environ. Voilà, revenu par mois, donc ça permet vraiment pas de vivre, ce type de revenu. Et d'autant plus que moi, la chaîne Personne Connaît, il faut savoir qu'elle me coûte énormément d'argent, c'est-à-dire que étant passionné, en fait, comme tous les passionnés, je n'hésite pas à investir dans ma passion et à vivre ma passion à fond. Et évidemment, quand on est passionné, on ne compte pas. On ne compte pas. Moi, tout l'argent que j'ai de côté, je le mets toujours dans ma passion du jardinage. Et c'est pour ça que, arrivé en mai, je me suis retrouvé avec un découvert pas possible, vu que j'essaye toujours de proposer des contenus originaux sans arrêt, tout le temps, chaque semaine proposer un nouveau contenu qui sort de l'ordinaire avec de nouvelles constructions, de nouvelles expériences, etc. Du coup, je me suis retrouvé avec un découvert pas possible quand j'ai refait la moitié des structures de mon potager. Il y avait les anciennes structures de mon potager avaient été détruites par la tempête Kirk, et du coup, j'en ai profité pour vous proposer des structures premium avec du bois de qualité et des structures qui soient durables et résistantes dans le temps. Parce que j'en avais marre de faire tout le temps sur ma chaîne des techniques avec du recyclage et des bouts de ficelle, etc. Là, je voulais vraiment faire de la qualité, de la calidad. Et du coup, en achetant tout ce matériel, etc., pour pouvoir faire la vidéo, à la fin, je me suis retrouvé dans un découvert pas possible au point que je n'avais même plus les moyens de payer mes factures et de faire mes courses. Bon, après, avec mon mode de vie, heureusement, avec le potager, etc., j'arrive à subvenir à mes besoins, même avec très peu de moyens. Mais c'était quand même une période pas possible. Et j'ai été sauvé in extremis. Grâce au succès de ma vidéo sur la lutte contre les limaces, la lutte biologique, où j'ai partagé tout un tas de techniques. C'est une vidéo qui a extrêmement bien marché, qui a maintenant, je crois, dépassé les 200 000 vues, voire même plus. Et du coup, c'est cette vidéo qui m'a permis de sortir de ce découvert, de sortir de cette situation compliquée. Alors que pourtant, en début d'année, j'avais quand même fait une vidéo qui avait quand même explosé, qui avait dépassé les 100 000 vues. Et malgré ça, en fait, ça n'a pas suffi pour réussir à gagner l'équivalent d'un SMIC. Surtout que tous les chiffres que je vous donne là, ce sont les chiffres bruts, ce sont pas les chiffres nets. Donc après, il y a l'URSSAF qui passe derrière et les taxes, etc. Donc voilà, vous comprenez que malheureusement, en tout cas dans ma situation, vivre de YouTube, c'est assez compliqué et que je suis obligé de trouver d'autres sources de revenus complémentaires à côté. Ça fait que grâce à cette vidéo sur la lutte contre les limaces et également d'autres vidéos qui sont tout aussi intéressantes et qui ont très bien marché sur la chaîne pendant cette période, j'ai réussi à m'en sortir avec des mois qui se situaient entre 800 € et 2800 €, ce qui est plutôt assez bien. Ça m'a permis de mettre pas mal d'argent de côté pour pouvoir financer les autres projets qui ont suivi après sur la chaîne. C'est-à-dire que là, après, à partir de septembre, là, les vues et les revenus se sont bien entendu effondrés, donc je me suis retrouvé à un revenu oscillant entre 650 € et 500 € jusqu'à novembre. Et là, j'ai été fort pour l'année 2025 et j'ai réussi à sortir de la malédiction de la niche du potager avec des vues qui s'effondrent en fin d'année en faisant des vidéos grâce à l'argent que j'avais mis de côté, des vidéos qui étaient tout aussi intéressantes et qui ont suscité beaucoup d'intérêt, notamment ma vidéo où j'ai construit la toute nouvelle volière pour les poules, ou plutôt la série de vidéos où j'ai construit la toute nouvelle volière pour les poules, sachant que mes poules, je les avais toutes perdues en début d'année à cause de l'attaque du fameux renard. Et du coup, en construisant une toute nouvelle volière ultra sécurisée et de qualité, j'ai réussi à rebondir. Et du coup, j'ai réussi à terminer l'année de décembre, avec un revenu pour le mois de décembre de 821 € brut. Donc vous pouvez voir que faire des vidéos sur YouTube, ça rapporte pas tant que ça. Après, ça c'est ma situation, je sais pas comment les autres se débrouillent. Je vous avoue que moi je suis pas du tout un homme d'affaires et je suis plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, un passionné qui vous partage sa passion. Et je n'arrive pas à avoir cette vision d'homme d'affaires comme ont certains autres YouTubeurs. Donc voilà, comment moi ça... Là vous avez mes chiffres, sachant que j'ai beaucoup de vidéos en plus pendant toute cette période et même au début de l'année, pendant la période où j'avais pas beaucoup de revenus, qui dépassaient régulièrement les 50 000 vues. Et que malgré ça, et là dans tous les chiffres que je vous ai donnés, il y a tout qui est compris. Il y a YouTube, mais il y a aussi votre soutien sur Tipeee. Il y a aussi Amazon, parce qu'en fait sur Amazon,
Souvent, je vous donne des liens de produits dont je suis très content dans l'utilisation, des produits que j'ai achetés moi-même avec mon argent, des produits qui m'ont beaucoup plu, que je trouve qui sont de qualité et que j'ai une très bonne expérience client dessus. Et du coup, je vous mets les liens de ces produits en description de certaines de mes vidéos. Et en fait, ce sont des liens qui sont affiliés, c'est-à-dire que si jamais vous cliquez dessus et que vous achetez vous aussi le produit, Amazon me permet de récupérer 3% sur la vente, sachant que c'est grosso modo, par exemple, la plupart des produits que moi je vous propose, ce sont des produits qui coûtent pas cher parce que j'ai pas beaucoup de moyens, je vais pas acheter des produits hyper chers sur Amazon. Donc c'est souvent des produits qui sont autour des 10 euros. Alors 3% sur 10 euros, ça fait 3 cacahuètes. Mais au fur et à mesure du temps, 3 cacahuètes plus 3 cacahuètes plus 3 cacahuètes, ça peut quand même parfois, certains mois, me faire des revenus Amazon qui oscillent entre 50 euros à parfois 480 euros. Vous voyez, ça, tous ces revenus-là sont comptés dans les revenus que je vous ai énoncés tout à l'heure. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que sur Amazon, on peut voir les statistiques par rapport aux liens, par rapport à vos achats. Et je suis très content de voir que c'est très très rare quand vous faites des retours. Donc ça me permet de me rassurer en me disant que les produits que je vous recommande sont plutôt bien. Parce que si vous êtes aussi peu à faire des retours, ça veut dire que ça veut dire que les produits que je vous propose, j'ai quand même des bons avis dessus et un bon retour client dessus. Quand vous voyez que ça me rapporte parfois du 480 euros, ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui achètent les produits dont moi j'ai un bon retour client dessus. Et du coup, à savoir qu'il y a que 3 retours sur 50 000 personnes, c'est plutôt assez rassurant. Et du coup, je suis assez content de vous partager dans les liens Amazon affiliés des produits qui sont toujours de bonne qualité. Maintenant, parlons de ce que m'ont rapporté les placements de produits sur l'année 2025. Alors, comme vous avez pu le constater, avec les chiffres que je vous ai donnés, je pense que si on est vidéaste et qu'on est sur YouTube et qu'on a une petite chaîne, il est impossible de sortir un SMIC par mois et de vivre avec un SMIC si on ne fait pas de placement de produits. C'est quelque chose qui m'embête particulièrement parce que, bon, vous avez dû le remarquer, hein, j'ai des opinions assez anticapitalistes et anti-système. Et du coup, de devoir faire des placements de produits, c'est quelque chose qui me gêne particulièrement vis-à-vis de mes valeurs. Mais malheureusement, j'étais quand même obligé de passer par là, ne serait-ce que pour pouvoir diminuer le coût de mes vidéos et de mes expériences que je réalise dans mes vidéos. Si j'avais dû en plus acheter tout ce que j'ai proposé, ce que je vous ai proposé sur la chaîne en termes de placement de produits, sachant que je sais les placements de produits, ce sont toujours des produits que j'aurais achetés quoi qu'il arrive pour moi ou pour la chaîne. Ce sont toujours des produits qui m'intéressent personnellement et que je trouve intéressants. Je fais jamais de placement de produits pour des produits pourris pour après, comme font certains vidéastes, les revendre sur le bon coin ou des placements de produits pourris juste pour avoir une commission. Moi, c'est uniquement que des produits qui m'intéressent et que j'incorpore intelligemment dans les vidéos. Comme ça permet que ça ne soit pas une publicité trop intrusive. Surtout que j'ai remarqué quelque chose, j'ai l'impression que les chaînes qui font plein de vidéos longues dédiées uniquement à un placement de produit, à juste présenter un produit et à ne rien parler d'autre chose d'intéressant autour, finissent par à la fin stagner et carrément faire presque plus de vues. Je pense qu'en fait, de faire ça, ça peut tuer une chaîne et que que ces chaînes peuvent subir une sanction vis-à-vis de l'algorithme YouTube à force de faire plein de vidéos qui n'intéressent que très peu de monde. Du coup, je pense que l'algorithme YouTube sanctionne des chaînes vis-à-vis de ça. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas du tout envie de faire une chaîne YouTube téléachat. Vu que je suis quand même contraint de faire des placements de produits si je veux m'en sortir, j'ai donc développé une stratégie pour pouvoir rester en accord avec mes valeurs. En fait, j'ai trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'en chapitrant mes vidéos, je chapitre également les placements de produits. C'est-à-dire que je délimite ainsi la partie de la vidéo où il y a un placement de produit. Et ça fait qu'en fait, sur le lecteur, vous pouvez voir où se situent les placements de produits. Et ainsi, toutes les personnes qui regardent la chaîne Personne connaît peuvent regarder la chaîne intégralement et sans tomber sur aucun placement de produit en sautant ces segments. Donc voilà, c'est ma petite stratégie pour pouvoir... Il y a que la chaîne Personne connaît qui fait ça. J'ai vu aucune autre chaîne le faire. C'est ma petite stratégie pour pouvoir faire en sorte de ne pas vous saouler avec des placements de produits intempestifs sans arrêt. Après, par contre, vu que je fais des placements de produits qui restent dans la thématique de la vidéo et qui restent à intégrer intelligemment dans la vidéo, ça peut nuire en fait à la compréhension de la vidéo. Parce qu'à la fin, si vous ne comprenez pas d'où sort le truc ou comment fonctionne le truc, ça peut venir de là en sautant ce truc. Mais il faut savoir que de faire ça, c'est une prise de risque, c'est-à-dire que les marques le voient hein, quand le taux de clic sur le placement de produit est bien inférieur vis-à-vis du nombre de vues total de la vidéo.
et du coup, elles peuvent refuser en fait de collaborer avec vous si vous chapitrez les placements de produits. Et ça fait que la chaîne Personne Connaît a malheureusement beaucoup moins de propositions commerciales, même pourtant avec des marques qui sont pourtant très intéressantes et que je serais ravi de collaborer avec elles, parce que ce sont des produits qui m'intéressent beaucoup et que je trouve assez intéressants. Du coup, ça me sanctionne vis-à-vis de ça. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je suis également très sélectif vis-à-vis des placements de produits, c'est-à-dire que je collabore uniquement qu'avec des marques qui, je trouve, ont un bon rapport qualité-prix. Par exemple, quand je vous ai fait le placement de produit sur le Brasero anti-fumée Vévor, j'ai pas accepté de faire un placement de produit avec la marque qui a inventé ce système et qui, du coup, vous payez la marque en plus, donc vous payez une somme pas possible pour avoir un Brasero anti-fumée, alors que du coup, Vévor proposait le produit qui avait la même fonctionnalité en fait, mais pour 1000 fois moins cher, et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de collaborer avec Vévor pour ça, que collaborer avec la marque officielle qui a lancé ce type de Brasero. Et d'être aussi sélectif vis-à-vis des placements de produits, ça m'a parfois fait renoncer à des sommes allant de 4 à 5 chiffres, vous imaginez, et ça juste pour 2 minutes en début de vidéo, avec des produits spécialisés dans le jardinage. C'est selon votre niche, ce seront les produits qui seront spécialisés dans votre branche qui proposeront le plus de montants vis-à-vis des placements de produits. Et tout simplement parce que ce sont des produits dont je ne partage pas les valeurs, que ce soit que je trouve d'une inutilité pas possible et que je trouve aussi néfaste pour la biodiversité et pour les écosystèmes. J'ai vu d'ailleurs que certains vidéastes que j'aimais bien et qui avec qui je partage pourtant des valeurs écologiques ont accepté de faire des placements de produits avec ces marques-là, mais j'ai été pas mal déçu vis-à-vis de ça. Moi personnellement, je préfère renoncer, et puis qui peut s'asseoir à ma table et dire j'ai refusé pour 2 minutes au début de vidéo des sommes allant de 4 à 5 chiffres. Donc vis-à-vis des placements de produits, je me suis fixé une règle, c'est pas plus d'un placement de produit par mois sur les vidéos longues. Donc ça fait environ une vidéo où il y a un placement de produit sur 5 vidéos. Après ça varie selon les mois, parfois c'est une vidéo avec un placement de produit toutes les 4 vidéos. Et du coup, sachant que je n'ai jamais approché ce montant, je n'ai jamais fait autant de placements de produits pour l'instant, et du coup, en tout, tous les placements de produits que j'ai fait pendant l'année 2025, ça m'a rapporté, accrochez-vous bien, 0. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à présent, là, je n'étais même pas au courant que les autres vidéastes demandaient à être payés en plus de présenter les produits. Comme je vous ai dit, moi ici, la chaîne Personne Connaît, c'est avant tout une chaîne de passionnés, d'un homme passionné qui vous partage sa passion. D'ailleurs, on peut pas faire plus passionné que moi. J'ai un rosier grimpant sur un bras et un papillon sur l'épaule qui symbolise la biodiversité. Donc là, j'ai carrément mes passions qui me sont tatouées sur le corps. Donc du coup, je suis le pire homme d'affaires ever, le pire négociateur et le pire homme d'affaires ever vis-à-vis des youtubeurs. Voilà, quand je vois certains vidéastes là sur YouTube qui font des vidéos sur la rentabilité, sur le montage économique de leur chaîne YouTube, moi je me dis, dis donc, moi, la rentabilité, le montage économique, le revenu, etc., ce n'est pas du tout dans mes priorités. Ma priorité, c'est plus de partager ma passion. Peut-être qu'il va falloir que je change vis-à-vis de ça, surtout quand on voit combien me rapporte la chaîne et combien elle me coûte. Mais voilà, ici, c'est avant tout une chaîne de passionnés. Et du coup, je ne savais même pas qu'il était possible de demander de l'argent quand on faisait un placement de produit. Après, attention, toutes les marques ne proposent pas d'être payées à chaque placement de produit que l'on fait. Il y a aussi des marques qui proposent des liens qui sont affiliés et qui permettent de récupérer une partie des ventes qui ont été réalisées par le vidéaste vis-à-vis de ces liens. Quelque chose que je n'ai même pas fait moi non plus, quelque chose que je n'ai jamais fait non plus, sachant qu'en plus, j'ai des vidéos dans lesquelles il y a eu un placement de produit, par exemple la vidéo sur le Brasero. Cette vidéo-là a tellement bien marché que le Brasero a été en rupture de stock partout. Il a été en rupture de stock sur Amazon, etc., etc. Et je suis bien dégoûté parce que moi aussi, je voulais l'acheter, ce Brasero-là. En fait, je voulais en acheter un second pour mon futur projet sur le terrain. Vu que je trouve que ce Brasero est vraiment très intéressant, de ne pas avoir la fumée du Brasero en pleine gueule quand on l'utilise. Je trouve que c'est bien mieux pour la santé des gens et même pour la santé de l'entourage et du voisinage. Je voulais en prendre un second et je n'ai même pas pu parce qu'il est en rupture de stock partout à cause de cette vidéo. Et c'est seulement là, il y a quelques semaines, que j'ai été payé pour la première fois pour un placement de produit. C'est pour le short que j'ai fait sur la batterie Zendure, sachant que je n'ai même pas été payé pour la vidéo longue que j'ai fait sur la batterie.
En fait, pour être honnête avec vous, j'étais vraiment très intéressé par la batterie Zendure parce que je suis très intéressé par l'écosystème Zendure avec tout qui est interconnecté. Ça permet vraiment de faire une programmation peaufinée aux petits oignons. Et d'ailleurs, moi-même, je vais être client de Zendure et je vais acheter aussi d'autres produits de chez Zendure sans forcément passer par un placement de produit parce que je compte utiliser l'écosystème Zendure pour toutes les installations solaires et toutes les futures installations solaires que je vais réaliser sur la chaîne. Donc, à la lumière de tous les revenus que je viens de vous partager, tous les revenus, que ce soit le revenu des vidéos YouTube, plus les liens affiliés Amazon, plus votre soutien sur Tipeee, tout ça réuni, ça fait que la chaîne Personne Connaît en globalité a rapporté pour l'année 2025, accrochez-vous bien, 10 834 €, ce qui fait du 902 € par mois, et ça brut, sans compter l'URSSAF qui prend une partie, et sans compter que moi je pioche énormément sur cette somme pour pouvoir financer les vidéos sur YouTube et pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous partager ma passion et vivre ma passion au maximum. Et du coup, vous voyez que moi, en tout cas dans mon cas, il m'est impossible de vivre de YouTube à l'heure actuelle, sachant que j'ai eu des échos d'autres chaînes YouTube qui ont pourtant moins d'abonnés que moi et qui font pourtant beaucoup moins de vues que moi, et ben pourtant, eux, ils arrivent à s'en sortir avec parfois des 8 000 € par mois. Donc je pense que c'est mon montage économique, que je suis le pire homme d'affaires de toute l'histoire de YouTube, le pire YouTuber de YouTube, et que du coup, je pense que je me débrouille assez mal à ce niveau-là. Mais bon, il va falloir que je voie pour m'en sortir différemment et que j'essaye de... En tout cas, c'est pas en continuant comme ça que j'arriverai à vivre de YouTube et de faire uniquement que des vidéos YouTube sans être obligé de trouver d'autres sources de revenus à côté. Je pense que c'est le fait de mettre la passion en priorité et la débrouillardise avec peu de moyens, plutôt que la recherche de la mercantilité, qui ont fait le petit succès de la chaîne Personne Connaît, sachant que j'ai regardé les autres chaînes qui étaient dans la même niche que moi et qui ont fait des scores supérieurs aux miens. Soit c'était des gens qui étaient déjà connus sur les autres réseaux, soit c'était des gens qui ont fait du contenu plutôt polémique, juste pour pouvoir avoir beaucoup de vues, et ça en peu de temps. Donc je suis assez content qu'avec du contenu de qualité, avec des valeurs fortes et avec la passion mis au devant de la scène, que la chaîne Personne Connaît a réussi à sortir du lot et a réussi à avoir son petit succès, en tout cas sur YouTube. Maintenant, ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup de moyens et ce n'est pas parce que je mets la passion en priorité que je ne compte pas réaliser de très grands projets sur cette chaîne, avec des actes forts. Vous le savez, là, récemment, j'ai visité plusieurs terrains pour pouvoir étendre la chaîne et pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu avec plein de nouvelles choses. Et du coup, parmi tous ces terrains que j'ai visités, je vais pas vous mentir, il y en a un pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Parce qu'il va pouvoir, en fait, faire un acte fort, il va pouvoir représenter un acte fort, c'est-à-dire mettre en exergue toutes les valeurs que l'on partage sur cette chaîne, toutes les valeurs de protection de la nature et de la biodiversité, car ça va permettre, en fait, de protéger une forêt d'une coupe rase et de pouvoir la sauver et de pouvoir la préserver. Je pense que ce serait vraiment un acte fort, et en plus ce qui va être vachement bien, c'est que je pourrais tout filmer et tout documenter, comment on va faire de cette forêt un lieu magnifique, et comme ça vous pourrez suivre la création, l'aménagement et même venir sur place pour me rencontrer et visiter cette fameuse forêt. En plus, en cette période de canicule où l'ensemble des Français est enfin en train de réaliser, et il était temps, l'importance des arbres dans nos vies et l'importance des forêts dans les écosystèmes, l'importance des forêts pour nous préserver au maximum des effets néfastes que va avoir le changement climatique dans les années à venir. Sauver une forêt, je pense que ça serait l'acte le plus puissant que je pourrais faire sur cette chaîne et que l'on pourrait tous partager à travers plein de vidéos. Là, vous voyez, je vous ai partagé tous mes revenus en toute transparence, de quoi je vis, et ça vous permet de mettre ça à côté de toutes les vidéos où je vous partage mon mode de vie, où je vous partage comment, grâce à un mélange entre la débrouillardise, l'autonomie et également la sobriété, j'arrive à subvenir à mes besoins avec assez peu de moyens. Après, il faut pas oublier que je ne suis pas seul, je vis avec quelqu'un qui a un CDI, et du coup ça aussi ça m'aide beaucoup pour m'en sortir, parce que si j'avais que ça et l'intérim, je m'en sortirais pas. Surtout que faire des vidéos, ça me prend énormément de temps, et je ne peux pas travailler suffisamment en intérim pour pouvoir sortir un SMIC ou pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et du coup, vous comprenez pourquoi j'ai créé une cagnotte qui est disponible en description, où je vous ai proposé de participer vous aussi à l'aventure de ce fameux terrain. Sachant qu'après vous pourrez venir me rencontrer sur place et le visiter dans la vraie vie, et également vous pourrez suivre toute sa création du début jusqu'à la fin, tout son aménagement du début jusqu'à la fin, et le tout filmé sur YouTube. Et je vous ferai bien entendu un compte rendu comme ce que j'ai fait là, pour vous partager en toute transparence comment va être utilisée la cagnotte. Et à partir de maintenant, chaque année, je vous partagerai les revenus
qui ont été réalisés par la chaîne Personne Connaît. Oh, j'ai repris une douche. Là, la douche froide plus le ventilateur, c'est la seule chose qui fonctionne pour pouvoir se refroidir avec cette canicule. Alors, comment va se passer ce projet parc? Déjà, je vais mettre toutes mes économies pour ce projet. Là, tout ce que je peux y mettre, je vais le mettre. Je suis également en train de voir avec un membre de ma famille pour pouvoir faire un emprunt, pour pouvoir avoir suffisamment de moyens pour pouvoir acheter le plus grand terrain possible. Il y a également votre participation qui va énormément compter dans ce terrain, c'est-à-dire que plus vous êtes nombreux à participer à la cagnotte Litchi qui est en description de la vidéo, plus le parc sera grand. Sachez déjà que grâce à tous vos soutiens jusqu'à présent, je peux d'ores et déjà vous dire que le parc fera plus de 1000 m². Et mon objectif, c'est quand même de viser la protection de cette fameuse forêt dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, vu que je vais mettre toutes mes économies pour avoir le terrain le plus grand possible, après quand je serai sur le terrain, j'aurai rien. Je serai à poil, je serai juste avec ma bite et mon couteau, comme dit l'expression. Et quand je dis ça, c'est même pas une blague. C'est-à-dire que je vous présente mon couteau. Voilà, ça va me permettre de débroussailler. C'est une machette avec une partie scie pour pouvoir débiter des gros tronçons. Et j'aurai juste ça. Voilà, ça c'est le seul matériel que j'aurai au début en tout cas. Et en fait, cette aventure va se découper en plusieurs phases. Et la première phase, en fait, je vais essayer de remettre au goût du jour les outils manuels. C'est-à-dire tout ce qui est hache, tout ce qui est scie manuelle, etc. Et après, au fur et à mesure du projet, je commencerai à m'équiper parce que là, je commencerai à avoir un peu plus d'argent de côté et là, j'achèterai du matériel un peu plus pro. À savoir que la priorité de ce parc, ça reste quand même d'être un parc pour la préservation de la biodiversité. Du coup, en fait, je ne serai sur le terrain que pendant les périodes où je tournerai les vidéos et que après, pendant les périodes où je ne tourne aucune vidéo, je ne serai pas sur le terrain. Le terrain sera laissé entièrement à la vie sauvage. Mon but, ce n'est pas de transformer une zone naturelle en Disneyland Paris. Non, mon but, c'est quand même de transformer cette zone pour en faire un parc dédié à la vie sauvage et à la protection animale. En fait, je serai sur le terrain à peu près environ une semaine par mois. On verra comment ça va se goupiller, on verra comment j'arriverai à m'en sortir. Mais voilà, je serai sur le terrain environ une semaine par mois. Je dormirai sur place et après, j'emporterai une bonne partie du matériel que j'avais amené sur place pour pouvoir m'occuper du terrain avec moi. Et du coup, je laisserai le minimum de choses possibles sur le terrain. Vu que ce terrain est un sanctuaire pour la protection de la vie sauvage et de la biodiversité, il aura des statuts spécifiques. Déjà, il sera enregistré en tant que refuge LPO et du coup, il devra respecter plusieurs normes pour pouvoir faire en sorte que les oiseaux puissent y trouver refuge. Et le deuxième statut, c'est qu'il sera déclaré en tant que ORE, c'est-à-dire obligation réelle environnementale. Les ORE, c'est quelque chose que n'importe quel particulier peut faire, et il faut faire les déclarations après en mairie pour que le terrain soit enregistré en tant que ORE. Et l'ORE, ça garantit en fait que ce terrain ne sera jamais perturbé, il y aura jamais de coupe rase si c'est une forêt, il y aura jamais de carrière ou je ne sais quoi, ou que ce sera jamais transformé en place de parking ou je ne sais quoi, ou en terre, en jachère. En fait, l'ORE garantit que le terrain restera une zone naturelle, et ça pendant 99 ans. Ce statut de ORE va me permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt vis-à-vis de ce terrain, parce que quand on est propriétaire d'un terrain, après on a des impôts qui vont avec, et là ça va me permet d'avoir une grosse réduction d'impôt. Du coup, tout ce que je vais y gagner dans cette histoire, en fait, c'est surtout que je vais pouvoir avoir un terrain pour pouvoir vous tourner dessus un maximum de vidéos, et où je vais pouvoir vous exposer plein de techniques paysagères et plein de nouvelles constructions paysagères. Et toutes ces constructions paysagères seront à destination pour accueillir du public, c'est-à-dire pour vous accueillir vous, mais également pour pouvoir améliorer la biodiversité sur les lieux. C'est-à-dire que dès la première semaine, je vais m'occuper à une principale problématique, c'est la problématique de l'eau, et je vous garantis que dès la première semaine, dès que je serai sur le terrain, les animaux, à partir de ce moment-là, qui vivent sur le terrain, ne manqueront plus jamais d'eau. C'est-à-dire qu'il y aura de l'eau à disposition pour les animaux. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Et après, la seconde chose, c'est que je vais établir un campement de base, où pour pouvoir avoir un lieu plutôt sécurisé pour pouvoir dormir sur place. Et après, à partir de ce campement de base, je vais me dépêcher de construire rapidement des toilettes sèches pour pouvoir accueillir du public, parce qu'il faut bien sûr des toilettes quand on accueille du public, et également une buvette, des choses comme ça. En fait, dès que je vais arriver sur le terrain, je vais chercher l'endroit le plus propice pour pouvoir y établir un camp de base. Donc voilà, là il y aura le camp de base, comme ceci. Et après, à partir de ce camp de base, après, on fera des explorations pour chercher les différents points d'intérêt. Donc imaginons, il y a un point d'intérêt ici,
ici, ici, ici. Ces points d'intérêt, ce sera par exemple des zones humides, ce sera par exemple des arbres fruitiers, ce sera par exemple, je sais pas, une petite rivière, ce sera ce qu'on trouvera en fait sur le terrain, des zones rocailleuses, etc., etc. Des zones qui peuvent avoir un intérêt concernant la découverte et l'approfondissement des connaissances sur la biodiversité. Et du coup, vis-à-vis de ces points d'intérêt, je vais établir ici un chemin qui partira du camp de base et qui passera à côté de tous ces points d'intérêt pour revenir après au camp de base. Une espèce de boucle. Voilà. Et cette boucle, en fait, ce sera la seule partie de tout le terrain qui sera entretenue, dont je m'occuperai de l'entretien régulièrement, où je nettoierai les zones de passage, etc. Ce chemin-là principal respectera les normes anti-propagation de flammes. Les normes anti-propagation de flammes, il faudra que je regarde quelles sont les choses à savoir précisément, mais je crois que c'est 3 mètres de zone nettoyée, de zone entièrement nettoyée pour éviter, si jamais il y a un incendie sur le terrain, que ça se propage. Ça, c'est une obligation légale quand on a un terrain, surtout si on a un terrain boisé par exemple, il faut qu'il y ait des chemins coupe-flamme. Donc ce chemin-là sera un chemin coupe-flamme et il passera à côté des différents points d'intérêt. Tout le long du chemin, je ferai des constructions paysagères. Des constructions paysagères assez stylées, vous voyez, une construction paysagère là, une construction paysagère là, une construction paysagère là, etc. En fait, ce sera soit des bassins pour pouvoir y accueillir de la vie aquatique, soit ce sera des zones pour pouvoir se poser, ombragées avec une couverture de végétation, soit ce sera un mini verger. On va voir comment ça va se disposer. Il faudra bien sûr penser à ce que je puisse continuer l'entretien de ces constructions paysagères assez facilement. Par exemple, si je fais un potager, il faut qu'il y ait un point d'eau pas loin pour pouvoir faciliter l'arrosage et pourquoi pas mettre un système d'arrosage automatique. Voilà, il va falloir penser à tout ça. Et du coup, en fait, tous ces petits points d'intérêt supplémentaires qui vont se rajouter, ça sera l'objet de vidéos. C'est-à-dire que je vous tournerai la vidéo tuto où je vous montrerai comment j'ai construit tout ça. Et comme ça, ce sera potentiellement des constructions que vous pourrez reproduire chez vous. Par exemple, quand je vais faire une rivière solaire, une rivière qui se mettra à couler dès qu'il y a du soleil, avec un panneau solaire et une pompe, avec l'eau qui se met à couler et qui après disparaît dans le sol, eh ben ça fera partie d'un de ces différents points d'intérêt. Et ces différents points d'intérêt, du coup, à chaque fois, il y aura un panneau explicatif qui expliquera son intérêt pour la biodiversité et pour la vie sauvage. Et après, il y aura un QR code dessus qui vous amènera à la vidéo tutoriel qui sera disponible sur YouTube où vous me verrez la construire. Le camp de base, quant à lui, il y aura des tonnelles pour pouvoir se protéger en cas d'intempéries ou en cas de canicule. Il y aura également des toilettes. Comme ça, dès que quelqu'un veut aller aux toilettes, il pourra aller au camp de base pour pouvoir aller aux toilettes. Il y aura également une buvette. Bon, je fais des dessins à l'arrache. Et après, tout dépendra de la réussite de la cagnotte et de la taille du terrain. Mais j'aimerais bien y établir aussi des solutions de couchage temporaires, comme par exemple une petite, comment on peut appeler ça, un petit village de tente en fait, un petit village de tente pour pouvoir vous accueillir. Parce que je pense à ceux qui viennent de très loin. Vous voyez, si vous venez de très loin du nord de la France, voire même, je sais qu'il y a des Belges qui me regardent. J'ai pas envie que vous alliez sur le terrain et après que vous reprenez la route juste après et qu'après vous soyez épuisé. Donc si on peut proposer, si j'arrive à avoir un terrain suffisamment grand pour proposer des solutions de couchage dessus, ça serait bien, ça sera en réflexion. Et du coup, en fait, ce sera un petit village de tente temporaire qui sera après rangé une fois que les événements seront terminés. Alors du coup, sur le terrain, il y aura des rencontres abonnés-cueillettes pour vous accueillir et ce seront des événements qui se feront. On verra comment ça va se goupiller. À savoir que ce seront des événements où, vous voyez, sur les différents points d'intérêt, je mettrai essentiellement des arbres et arbustes fruitiers. Et du coup, pendant ces événements, vous pourrez cueillir librement ce qui poussera sur place, à partir de 1 € symbolique. Et du coup, pendant ces rencontres abonnés-cueillettes, je ferai également intervenir d'autres intervenants, intervenir des intervenants. C'est-à-dire que vu que je travaille en lien avec plusieurs associations, je vais leur proposer de venir sur le terrain pour qu'ils potentiellement m'aident, parce que je serai tout seul à m'occuper de tout ça, et puis potentiellement qu'ils puissent vous proposer de vous faire découvrir en fait ce qu'ils font en tant qu'association. Je pense à plusieurs associations déjà, donc je vais pas dire de nom, je vais attendre déjà d'avoir le terrain et que le projet se lance avant de dire des noms.
mais je pense à plusieurs associations qui seraient ravies, je pense, de vous présenter tout un tas de choses, tout un tas de choses pour faire un petit peu d'éducation vis-à-vis de la protection animale et de vous présenter comment eux ils font, etc. Je pense que ça peut être potentiellement très intéressant. Il y aura également de multiples partenariats avec des marques éthiques pour vis-à-vis de ce projet. Alors oui, désolé pour ceux qui n'aiment pas les partenariats, mais je serai obligé de passer par là parce que pour pouvoir financer tout ça, les aménagements et tout, je vais être obligé d'avoir de l'aide quand même, parce que là, surtout qu'une fois que j'aurai le terrain, j'aurai plus rien, et après ce sera au fur et à mesure où j'achèterai plusieurs arbres fruitiers, etc. Également, je vais essayer de faire un maximum de choses par moi-même, c'est-à-dire un maximum de bouturage, etc. Pour pouvoir diminuer au maximum les coûts, aussi beaucoup de récupération. Et également aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais produire une partie des matériaux de construction sur place. Là dernièrement, j'ai visité un parc de bambouseraie avec une exposition d'une multitude de bambous, et je vais sélectionner des bambous qui peuvent être très utiles pour la construction, et ça servira de matériaux de construction pour pouvoir diminuer au maximum les coûts, pour pouvoir faire tous les aménagements qui seront sur le terrain. Les images d'illustration que je vous montre jusqu'à présent, ce sont des images générées par IA, mais c'est exactement ce que je cherche à reproduire. C'est exactement ce que je compte réaliser. Sachant que je me sers beaucoup de l'IA en ce moment pour pouvoir trouver de l'inspiration. C'est notamment via l'IA que j'ai trouvé l'inspiration pour pouvoir créer la volière pour les poules. C'est également grâce à l'IA que j'ai trouvé l'inspiration pour pouvoir créer l'abri à bois photovoltaïque, etc. Et donc ça vous donne vraiment l'image exactement de la vision que j'ai concernant ce futur projet. Je vais pas vous cacher que le début de cette aventure, ça risque d'être très rocambolesque, parce qu'au début je serai tout seul dans une tente, en pleine nature, isolé au milieu de nulle part, entouré par des animaux. Ça risque d'être des vidéos qui vont être assez drôles, hein. Franchement, j'ai jamais fait ça. Enfin, la dernière fois que j'ai dormi comme ça en pleine nature, j'étais scout et ça remonte à tard l'époque. Alors là, ça risque d'être drôle, mais en tout cas, ça va faire du contenu qui, je suis sûr, va être particulièrement intéressant et qui va, je pense, susciter beaucoup d'intérêt. Donc voilà, là vous avez à peu près le déroulé de comment va débuter cette nouvelle aventure qui commencera dès septembre sur la chaîne. Ça veut dire que là, dès septembre, il y aura la première vidéo où vous me verrez galérer à moitié à poil dans la forêt, à vivre dans une tente avec juste ça. Et après, au fur et à mesure, le projet se développera et vous pourrez suivre son évolution, et ça sur YouTube. Vous pouvez bien sûr participer encore à la cagnotte Litchi pour pouvoir faire en sorte que le terrain soit le plus grand possible. Sachez que voilà, mon objectif principal, c'est quand même de sauvegarder cette fameuse forêt que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et aussi, à savoir que les 3 plus gros donateurs sur cette cagnotte auront un accès anticipé au parc. Déjà, dès que la cagnotte prendra fin début août, parce qu'après, cela me permettra d'établir le budget final que j'emploierai pour l'achat de ce fameux terrain. Donc la cagnotte prendra fin début août, et après, les choses se mettront en place assez rapidement. J'ai déjà commencé à mettre les choses en place rapidement pour que ça aille le plus vite possible. Donc comme ça, dès septembre, normalement débutera cette nouvelle aventure. Et du coup, en fait, dès la fin de la cagnotte, c'est-à-dire dès début août, les 3 plus gros donateurs recevront déjà une collection de graines complètes de mon potager. Ça va être quasiment toutes les semences que je reproduis chaque année pour mon potager et que je sème et que je cultive chaque année pour mon potager. Donc une collection complète qu'ils recevront à domicile dès la fin de la cagnotte, c'est-à-dire début août. Et après, ils auront un accès anticipé au parc où je leur ferai visiter le parc en personne. Et ça, dès qu'ils le désirent, et ça bien avant les premiers rendez-vous, les premières rencontres abonnés-cueillettes qui se feront sur place. En avant-première, je leur ferai visiter dès qu'il y aura les premiers épisodes sur le parc. Là, je leur montrerai un peu comment se déroulera cette aventure, et puis les différents points d'intérêt que j'aurai repérés, et qui puissent après me donner leur avis, et puis pourquoi pas choisir d'influer un peu sur ce fameux projet. Ce qui serait vraiment top, c'est que ce projet fasse des émules et qui motive plein de gens, et notamment la jeunesse, à racheter le territoire français pour que le territoire français reste français. Tout simplement parce que là, avec la population française qui est vieillissante, j'ai bien peur qu'une bonne partie du territoire français soit bradée, soit entre les mains de l'État français et soit bradée à des multinationales étrangères ou des fonds d'investissement étrangers, comme par exemple BlackRock. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé avec les agriculteurs français qui sont en train de disparaître, et tous ces terrains commencent à être cédés à des investisseurs étrangers, notamment BlackRock, ce qui est assez catastrophique. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est que ce projet donne envie à plein de jeunes de faire exactement la même chose que moi,
que ça motive plein de monde. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, chose assez drôle, c'est que il y a beaucoup de vidéastes potagistes et d'influenceurs potagistes, que ce soit sur TikTok, Instagram ou sur YouTube, qui ont décidé de faire le même projet que moi. Alors, je pense pas que l'annonce de mon projet ait fait autant d'émules que ça et que ça a autant influencé de monde, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent eux aussi créer un grand parc et un parc qu'ils puissent faire visiter librement à leurs abonnés. Donc je sais pas, ça se trouve, j'ai peut-être un petit peu influencé ou que c'est juste qu'une conséquence du hasard, mais en tout cas je trouve ça assez drôle. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou à la booster. Désolé pour la longueur, et pourtant j'ai retiré pas mal de passages au montage, mais bon, la vidéo était quand même longue. Et je vous dis à la semaine prochaine.